En Espagne, c'est très difficile de différencier les tramways des métros car ils ont beaucoup de systèmes hybrides qui mélangent les deux. Par exemple, le métro de Grenade est en fait un tramway avec un tunnel sous le centre-ville, un peu comme on trouve à Rouen ou Nice chez nous. En Allemagne où l'on retrouve beaucoup de systèmes comme ça, on appelle ça un Stadtbahn. C'est la même chose à Malaga où les deux lignes de métro sont en fait exploitées avec du matériel de type tramway des CAF Urbos 3. Mais tandis qu'une des deux lignes a des sections sur voirie, l'autre est entièrement souterraine. Alors même si c'est des rames de tramway, la différence avec un métro est vraiment très fine. On retrouve le même cas à Séville où on a vraiment une infrastructure de métro avec des tunnels, des viaducs séparés de la route et aucun passage à niveau. Mais pourtant, la ligne est exploitée avec du matériel de type tramway. Et encore, je ne parle pas du métro de Valence qui contient à la fois des lignes de tramway et d'anciennes lignes ferroviaires reliées entre elles via des tunnels dans le centre-ville. Alors puisque tous ces systèmes mélangent plein de caractéristiques différentes, c'est difficile de les mettre dans des cases. Mais en même temps, ça n'a pas forcément d'importance, ce qui compte c'est que ça permet à ces villes de disposer de transports lourds attractifs sans dépenser des millions, en réutilisant des voies ferrées existantes ou en combinant tramway et tunnels.